Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le 11 janvier 2016, les marchés actions européens qui ouvrent sur leur plus bas de l'année 2015. Le repli qui est marqué depuis le début du mois de décembre, tout avait commencé par la déception liée à la Banque Centrale Européenne. La Réserve fédérale des États-Unis a rajouté une couche en relevant ses taux d'intérêt et en se projetant cette année sur plusieurs hausses de taux d'intérêt et enfin bien sûr le ralentissement économique en Chine, la chute des places boursières en Chine, la bourse de Shanghai qui perd encore 5% la nuit dernière, le yuan qui est toujours sous pression, les dévaluations se poursuivent, la Banque populaire de Chine qui utilise ses réserves de change qui s'assèchent justement pour freiner la baisse de la devise chinoise, le prix du pétrole qui continue de baisser en mode agressif. Bref, voilà donc un ensemble de facteurs qui exercent une pression négative sur le prix des actions. Quant au marché d'échange, le dollar US garde la main mais ne fait pas non plus de nouveau plus haut. Par contre, c'est le yen japonais qui reste la devise la plus forte depuis le début de l'année, liée à l'aversion générale au risque qui profite à toutes les valeurs refuges, même à l'once d'or, en dépit de la force du dollar US. Voilà pour l'introduction, la durée 1 minute 14 secondes, j'ai essayé de faire le plus synthétique possible. Vous avez à l'instant, dans le rendez-vous des scalpers, évoqué le cas des grands indices boursiers. Le SP500 qui en effet tend vers notre cible à 1900 points, cible suggérée par l'analyse technique lorsque le marché a brisé le niveau des 2000 points. L'Eurostoxx 50, le benchmark pour les marchés actions de la zone euro qui teste le seuil décisif des 3000 points, support majeur en 2013, support majeur en 2014, support majeur en 2015. Ce matin, le marché se stabilise sur ce niveau des 3000 points, un niveau technique qui est précisément le même à Shanghai, un niveau qui correspond au plus bas de 2015. Alors, avec moi ce matin, on va parler des paires de devises, c'est le Good Morning Euro Dollar. Je ne donnerai pas mon opinion sur les indices boursiers, pas un mot sur le DAX, pas un mot sur l'Eurostoxx 50. Par contre, je m'exprimerai dessus dans le morning meeting de 11 heures. Quant aux matières premières, idem, je n'en parle pas avant le Commodities Market Report de 10h30 que j'assurerai ce matin avec un point assez fort sur le pétrole qui chute et le métal jaune qui continue d'être soutenu pour son aspect refuge sur les marchés financiers. Le Good Morning Euro Dollar donc et le dollar US. Notez bien, ce soir c'est l'ouverture de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis. C'est Alcoa qui, comme chaque trimestre, ouvre le bal des résultats trimestriels. Alcoa qui est un acteur majeur des métaux industriels. Alors on est dans ce thème, hein, la baisse du prix des matières premières industrielles, surtout de l'énergie et des métaux industriels. Le fer, l'acier, l'aluminium, tout ce que vous voulez, le palladium, tout ce qui participe à l'industrie lourde, eh bien c'est très important ce que va nous livrer ce soir Alcoa, parce qu'Alcoa va donner ses prévisions, ses anticipations de prix. Et donc on verra bien, il y aura peut-être un profit warning ou pas. En tout cas, le marché cherche énormément à se projeter sur l'évolution du prix des matières premières industrielles. C'est le Good Morning Euro-Dollar, on va parler du dollar US. Le dollar US qui est toujours au contact de ses sommets annuels, ses sommets l'année dernière, à 2 encablures à 20 points de ses sommets, 12 219 points. J'ai toujours le sentiment que ce marché construit une figure de continuation en épaule, tête-épaule inversée, qu'il pourrait accélérer. Là, aux États-Unis, on a eu un très bon rapport NFP, c'était vendredi dernier. Le dollar, il est tout stable, il est tout en haut mais stable, il ne franchit pas ses sommets de l'année dernière, mais il ne baisse pas non plus. Chaque jour, des membres de la Réserve fédérale s'expriment. Concrètement, le consensus, c'est quoi? La Fed devrait monter ses taux au moins 2 fois cette année. Le consensus général, c'est qu'à la fin 2016, le taux des Fed Funds soit de 1%. En tout cas, voilà qui soutient le dollar US. Le dollar US occupe la 2e place sur le marché des changes depuis le début de l'année. Bien sûr, la monnaie la plus forte, c'est l'USD Yen. Regardez, l'US dollar index, il est haussier, mais l'USD Yen est baissier. Pourquoi? Parce que le yen a largement le dessus du fait de son aspect refuge et de l'effondrement des marchés actions depuis le début du mois de décembre et depuis bien sûr le début d'année, notamment aux États-Unis, en Europe, en Asie, bref, surtout les marchés actions internationaux du fait d'une conjonction de risques fondamentaux. Alors, l'US dollar index, tout d'abord, j'ai pas changé d'avis, on est toujours dans une phase haussière, canal haussier. Le marché est soutenu, j'ai toujours cette hypothèse d'une épaule, tête-épaule inversée, avec un seuil à 12 219 points, le marché ne l'a pas franchi. Tant qu'on ne l'a pas franchi, pas de signal d'achat, mais je vais fortement surveiller ce niveau cette semaine. Le taux de change euro-dollar, lui, évolue toujours dans un canal de baisse. Ce marché n'est pas très directionnel, pourquoi? Parce que
L'euro est soutenu depuis le 3 décembre dernier et la Banque Centrale Européenne. Le marché a bien compris que la Banque Centrale Européenne, en dépit de la Chine, ne renforcerait pas son programme de quantitative easing sur le plan du volume monétaire. En l'état, c'est ce qui le ferait basculer d'un programme phase 1 à un quantitative easing numéro 2, ce qui n'est pas le cas. Sur le plan technique, j'ai toujours ce canal, on y est toujours. On a eu un chandelier H4 en session asiatique avec une mèche haute. Tant qu'on reste dans le canal, je pense que le risque c'est de baisser, de continuer, de poursuivre les oscillations à l'intérieur. Si on en sort, en effet, on ira à un 10, mais pour l'instant, on n'en sort pas sur la base des cours de clôture, donc ça reste baissier, on reste toujours dans ce canal. Le taux de change USD-Yen, je vous ai proposé la semaine dernière et depuis la cassure des 120, des objectifs baissiers qui sont atteints 1 à 1. L'objectif final, c'est le niveau des 116,10. Le marché y tend de manière bien construite, à savoir une succession, une alternance entre des séquences verticales baissières et des phases de transition latérale. Séquence baissière latérale, séquence baissière latérale, séquence baissière latérale, etc. etc. C'est parfait, c'est construit, mais tant mieux, hein, le marché ne baisse pas de manière verticale. On a fait un plus bas en session asiatique à 116,75. Maintenant, on fait dans une phase latérale. Tant qu'on reste sous cette oblique chartiste, le marché reste dans une dynamique corrective. Première résistance véritablement forte, c'est le niveau des 118,70. Bon bah voilà, ça reste baissier. Par contre là, il n'y a pas de timing pour vendre, hein. Il y en avait un vendredi lorsqu'on était sous résistance. Maintenant, c'est simplement du suivi de tendance. Objectif atteint sur la UD-USD. Rappelez-vous, la semaine dernière, à la cassure des 0,7115, je vous ai expliqué que c'était ma stratégie de vente favorite, puisque le dollar australien se replie directement, un mouvement de repli directement lié à la dévaluation du yuan renminbi, des dévaluations successives de la devise chinoise, des sorties de capitaux, des places boursières en Chine qui sont sous pression. On a eu d'ailleurs la nuit dernière à nouveau des statistiques chinoises avec à nouveau un repli des prix à la production. L'inflation à la consommation ressort elle, conforme aux attentes. Dans tous les cas, bon, la nuit dernière, le yuan renminbi a clôturé sur ses niveaux de clôture de vendredi, donc il n'a pas chuté davantage. Mais dans tous les cas, le dollar US se renforce essentiellement face aux devises des matières premières et à toutes les devises qui sont liées à la dynamique générale de la monnaie chinoise. Donc la UD-USD, lui, il reste sous pression. Il a donné un signal de vente majeur en quittant ce triangle qu'il construisait depuis août dernier. Je confirme mes deux objectifs, le premier à 0,6936 qui a été atteint, je confirme le second à 0,6890, ainsi que l'existence désormais d'une première résistance à 0,7015. Bon, bah ça reste baissier, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Le taux de change USD-CAD qui a poursuivi donc sa progression, 1,42, directement lié au repli du prix du pétrole qui lui reste sous pression. Le dernier signal d'achat swing en date qui avait été donné, c'est le débordement des 1,40. Attention cependant, en données 4 heures, on a l'amorce d'une contradiction négative de momentum, mais simplement l'amorce, rien d'actif pour le moment. Ça ne peut que ralentir la baisse. En tout cas, le premier support, c'est le niveau des 1,4120. Je pense que là, le marché peut retomber dessus. Pourquoi un 41-20 ? C'est tout simplement le dernier changement de polarité, hein, tout simplement bêtement, quoi, j'ai envie de dire, on va pas se casser la tête. Je prends le dernier cours de clôture, c'était 1,41-12, donc c'est le premier support, 1,41-12. Voilà, écoutez, tant qu'on est au-dessus, ça reste bien orienté. Par contre, le marché peut revenir dessus. Ce que nous suggère ici cette contradiction de momentum, c'est que ce niveau des 1,41-12 n'est probablement pas un bon point d'entrée. Il y a un risque de le voir, le marché est brisé. On est assez éloigné des toutes premières lignes de tendance. Je pense toujours qu'on ira à un 42,50, un 45, voire un 50 cette année, puisque j'estime que, c'est ce que me suggère l'analyse technique, que le prix du pétrole peut chuter davantage. De fait, il a brisé ses plus bas de la crise financière de 2008, notamment le niveau des 36,20 $ sur le Brent, un niveau, donc les plus bas de décembre 2008 qui avait déjà été brisé sur le pétrole brut US. Dans tous les cas,
En session asiatique, le marché a brisé les 1,4112. Attention, le mouvement de retour ne sera probablement pas un bon point d'entrée du fait donc de l'amorce d'une contradiction positive négative de momentum. Donc voilà, là on se replie. Je ne pense pas que le niveau des 1,4112 soit un bon niveau d'entrée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette ligne de tendance et donc que le marché dérive à plat pour connaître exactement comme on avait fait ici en décembre, une dérive latérale jusqu'à revenir au contact d'un niveau qui relance l'impulsion. Donc là, c'est qu'une question de patience. Alors, le NZD USD, c'est comme la UD USD. Le dollar néo-zélandais et le dollar australien sont directement liés aux dévaluations du yuan renminbi, la devise chinoise. Les dollars néo-zélandais et australiens qui sont les deux premières victimes du renforcement du dollar US, avec ce marché qui se projette toujours sur au moins 2 hausses supplémentaires du taux d'intérêt des Fed Funds en 2016. En session asiatique, c'est le signal technique à retenir, cassure du niveau des 0,66 $. Sur le NZD-USD, le potentiel de baisse reste fort à la fois sur l'AUSSI et le Kiwi. Deux targets, la première 0,6890 $ sur la UD-USD et la seconde 0,6450 $ sur le NZD-USD. C'est donc plus que jamais baissier. Et je pense que ces cibles seront rejointes cette semaine. Donc voilà, la première 0,6456 sur le NZD-USD et la seconde 0,6890 sur la UD-USD. Parmi toutes les devises européennes, celle qui subit le plus la force du dollar US, c'est la livre sterling. La livre sterling qui avait donné un signal de vente en tendance à la cassure des 1,50 $. Rappelez-vous, mi-décembre, c'était ma stratégie de vente favorite. La cassure des 1,50 pour viser justement les plus bas de 2015. Les plus bas de 2015 ont été rejoints, ils ont même été brisés. Alors pour l'instant, ils sont brisés de manière marginale. Donc je considère que le marché n'a pas encore donné un signal de vente de cassure des plus bas de 2015. Si je raisonne en cours de clôture, c'est 1,4630. Il n'y a pas de divergence. Première résistance 1,4630. Bon, ça reste baissier sous les 1,4630. Et je pense que le niveau des 1,4630 est un bon point de vente en tendance. Si le marché rebondit en direction des 1,4630, voilà, je positionne cette ligne de tendance, c'est couplé à cette ligne de tendance. Donc oui, en l'état, c'est brisé. Regardez, je passe ici en cours de clôture. Vous avez le plus bas en cours de clôture d'avril 2015, c'était 1,4630, ça a été brisé. Sans état d'âme, sans phase de pause, c'est complètement baissé. Qu'est-ce qu'on peut viser à terme sur le GBP USD? Bah écoutez, on retravaille les niveaux de 2010. Donc c'est simple, hein, enfin simple façon de parler. Vous zoomez sur les plus bas de 2010. On va aller les chercher pour trouver des niveaux de prix horizontaux. Et bon, concrètement, c'est 1,45. Voilà, 1,45. Donc je vise 1,45 cette semaine sur le GBP USD, 0,6890 sur l'AUD USD, 0,6450 sur le NZD USD et je positionne ici le niveau des 1,45 qui est donc la prochaine cible en tendance sur le GBP USD. Voilà, le niveau des 1,40. Ah bon, en fait on l'a testé, on l'a atteint. Ok, donc ça c'est déjà fait, les 1,45. Donc je reviens en 2010 chercher d'autres niveaux. Bon, à terme, de toute façon, je pense que rien ne devrait empêcher la baisse jusqu'au plus bas de l'été 2010. Donc ça nous fait du 1,4230, 1,4230, 1,4350. Bon, voilà, ce sont les prochaines cibles. 1,4230, 1,4350. Et donc une première résistance à 1,4630 pour vendre dans le sens de la tendance. Mais honnêtement, ça ne vaut pas la UD-USD à la vente et le NZD-USD à la baisse. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et toujours sinon le canal baissier de l'euro-dollar, avec durant la session asiatique le marché qui rebaisse depuis le canal baissier que le marché n'a pas réussi à franchir en cours de clôture. Voilà pour le tour d'horizon des paires majeures. Maintenant je jette un œil à vos questions. J'espère que le son, l'image en fonction. L'image probablement, j'espère que c'est impeccable, ça a marché. Donc voilà, les marchés actions de la zone euro, j'en parlerai tout à l'heure dans le morning meeting. On est sur un seuil décisif, hein, le niveau des 3000 points de l'Eurostoxx 50. On ne va pas le briser comme ça. En l'état, l'Eurostoxx 50 atteint un objectif de cours pour toutes les stratégies de vente qui ont été mises en place depuis le 3 décembre dernier. Le 3 décembre dernier, c'était la déception vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. C'est la Banque Centrale Européenne qui avait donné le point de départ du marché baissier sur les actions de la zone euro. Là, c'est le seuil décisif sur l'Eurostoxx 50. Alors, j'en dirai pas davantage puisque c'est hors sujet. Cette émission ne concerne pas les indices boursiers. J'en parlerai dans le morning meeting. Mais ayez bien en tête l'importance du niveau des 3000 points sur l'Eurostoxx 50
Pour passer en dessous, il faut une clôture journalière franche et massive en deçà. Et là, en l'état, oui, le marché pourra se replier davantage. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le marché teste et réagit favorablement en première intention sur ce seuil des 3000 points ici sur l'Eurostoxx 50. Alors les paires en yens, je continue de penser qu'en effet elles sont baissières, hein. Et d'ailleurs je me pense que je ne sais pas si l'euro-yen a atteint l'objectif que je vous ai proposé, alors pas encore, mais je confirme, je vise 126 sur l'euro-yen, toujours. 126 sur l'euro-yen, première résistance à 129,66. Le yen se renforce, c'est la devise la plus forte depuis le début de l'année, liée à la fois à la version générale au risque et liée aussi au fait que la Banque centrale du Japon considère que le statu quo monétaire, à savoir maintenir en l'état l'amplitude actuelle de sa politique monétaire, c'est suffisant pour atteindre ses objectifs d'inflation. Et dans tous les cas, sur les paires en yens, je reste baissier jusqu'à ce que l'USD yen atteigne les 116,10. Donc on a fait 116,70, donc c'est pas fait, parce que 116,70 ce n'est pas 116,10, donc je continue d'être baissier. Alors bonjour Kerzelen, qu'est-ce que je pense de l'euro AUD et de l'euro CAD? Alors j'en pense la chose suivante, que sur l'euro AUD et l'euro CAD, le facteur technique dominant c'est justement le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Alors je vais notamment aller chercher l'euro AUD. Pourquoi? Parce que la devise australienne se replie en lien direct avec la dévaluation de la devise chinoise. Attention par contre à court terme, c'est comme pour l'USD CAD, il y a des divergences baissières. Le marché a bien monté, l'euro AUD il a pris 1000 pips, 1000 pips en 15 jours. Donc on a en H4 un chandelier de retournement en session asiatique. Ça va consolider, attention, amorce de divergence baissière, idem sur l'USD CAD. Donc au niveau actuel des cours, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais je pense qu'il n'y a plus aucun timing pour acheter. Seul niveau qui m'intéresserait, ce serait de revenir faire un pullback 300 pips plus bas, au niveau des 1,5350. Donc c'est ce que moi je vous souligne ce matin. Au fixing à la session asiatique, le yuan renminbi ne s'est pas déprécié davantage. Donc ce canal là sur l'euro AUD, attention, le marché pourrait le quitter. Regardez, hein, vous la voyez ici, l'amorce de la divergence. Voilà ce qu'on voit. C'est ce que suggère, rappelez-vous, dans la méthodologie, l'étude combinée prix-momentum. Donc il y a l'amorce de cette div. Donc je ne suis pas acheteur du bas de canal et je pense que le marché peut en sortir ou se stabiliser, aucune idée. Mais l'idée c'est justement de lui laisser le temps de se stabiliser. Donc pour résumer, j'aime toujours les stratégies de vente de l'AUD-USD, les stratégies de vente du NZD-USD. Et là, l'euro-dollar, ça se short. Hein. C'est dans le canal baissier, quoi. Avec un stop au-dessus des plus hauts de la session asiatique. Hein, où en cours de clôture de canal, c'était 1,0940. Donc au-dessus d'un 0,940, j'aurais tort. Mais tant qu'on est sous un 0,940 $, j'estime donc qu'on reste dans ce canal baissier et que c'est lui donc qui a le plus de chances de se développer. Merci à toutes et à tous de votre attention et de vos questions. Je vous retrouve à partir de 10h30 pour le Commodities Market Report. Je vous rappelle que le forum DailyFX est réouvert et refonctionne normalement. Donc vous pouvez, comme avant, revenir dedans. Et enfin, si vous avez un peu de temps, que ça vous intéresse, j'ai pris le temps de vous rédiger un papier sur justement ce qui explique le repli des marchés actions. Je l'ai appelé Bourse Chine Fed, les thèmes fondamentaux d'inquiétude. Et je vous donne ici l'URL pour lire cet article si cela vous intéresse naturellement. Et je couvrirai plus largement et plus précisément tous les indices boursiers tout à l'heure, notamment dans le morning meeting de 11h. Merci à tous et à tout à l'heure, 10h30.